vous parle, une émission présentée par Sultan de la Fada. Au TEP. L'art vous parle tous les samedis de 15h à 16h sur la 95.5 FM. L'art vous parle. L'art vous parle, une émission à caractère culturel qui traite les questions liées à l'art et la culture sur toutes ses formes, couplées du slam. Et ouais, Alouzoa, Trident. Acteur culturel, opérateur économique, population, joignez votre image pour l'émergence de la culture des savanes. Ok. L'art vous parle, une émission présentée par Sultan de la Fada. Au TEP. L'art vous parle tous les samedis de 15h à 16h sur la 95.5 FM. Au TEP. Trident. 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 Yaga, le général du slam d'Afrique, Sultan de la Fada. Je viens rapper le vécu quotidien des soldats. J'aimerais bien que entre soldats et citoyens, on mette la balle à terre. Relation civilo-militaire. On est ensemble, relation civilo-militaire. Cohésion sociale, relation civilo-militaire. On est ensemble, relation civilo-militaire. Cohésion sociale. Le soldat est ton frère. Il est né d'une mère. Il est aussi fait de chair. Pourquoi l'accorder un traitement à l'envers? Le soldat est ton frère. Il est né d'une mère. Il est aussi fait de chair. Pourquoi l'accorder un traitement à l'envers? Ok. Il est né d'une femme qui est ta mère. Pendant que toi tu es avec ta matière, lui il vit sur le front de conditions amères. Pendant que dans votre lit vous vous envoyez en l'air pour féconder des citoyens de l'heure, lui il sauve ta vie en tombant à terre. Pendant qu'il reçoit une balle dans le cœur, tu fesses-toi et causes d'amour et de cœur. Pendant qu'il souffre pour penser sa douleur, toi tu causes de projets et de bonheur. Pendant que sur le front il pense à ses enfants, pendant que sa femme pleure le cœur saignant, pendant qu'il laisse une veuve et des orphelins, pendant qu'il patrouille avec la faim, toi tu le prends pour ton ennemi fin. J'ai connu des citoyens aux actes libertins qui croient qu'être libre c'est ne pas respecter la loi, qu'ils ne soient pas surpris de goûter au matraque pour leur mauvais choix. Yeah, yeah. Relation civilo-militaire. On est ensemble, relation civilo-militaire. Cohésion sociale, relation civilo-militaire. On est ensemble, relation civilo-militaire. Cohésion sociale. Le soldat est ton frère. Il est né d'une mère. Il est aussi fait de chair. Pourquoi l'accorder un traitement à l'envers? Le soldat est ton frère. Il est né d'une mère. Il est aussi fait de chair. Pourquoi l'accorder un traitement à l'envers? Aujourd'hui si j'écris ces vers, c'est pour briser ces jugements de non-valeur. Entre civils et militaires, il faudrait mettre la balle à terre. J'ai croisé des soldats entre eux qui prennent la place de Dieu. Prêts à mettre le citoyen au pieu, avec pour simple alibi le couvre-feu. J'ai vu des soldats au comportement hideux qui auraient pu soutenir en circulation un citoyen ou un vieux. La relation civilo-militaire doit briser les actes délictueux. Le soldat a deux yeux comme nous, le citoyen a aussi deux pieds comme vous. Nous devons tous nous mettre à genoux pour célébrer l'union et boire ensemble un coup. Le soldat exécute un commandement. Le citoyen doit toujours contrôler son comportement. Aidons ces êtres humains à mieux exercer leur métier. Tout foisonne pour notre sécurité. L'autorité doit toujours faire valoir un commandement, mais un commandement légitime.
qui respectent la loi et les droits de l'homme, pour éviter aux soldats d'être des bourreaux des âmes. Pendant que je rappe ton vécu, toi tu écoutes cette chanson, tu danses. Que tu sois policier, militaire ou gendarme, tu es toujours mon ami. Et tu es toujours mon frère. Et que tu sois marin ou douanier ou garde forestier, tu es toujours mon ami. Sapeur-pompier, tu es toujours mon frère. Courtoisie FM, info, jeux, musique, suspense et à chaque instant, elle vous donne la parole. Que tu sois policier, marin, militaire, gendarme ou douanier, nous sommes tous des frères, nous dit Al-Jama dans cette chanson civilo-militaire. Bonsoir chers auditeurs de la radio Courtoisie FM 95.5. Nous vous disons vraiment de bien de choses chez vous. Si vous nous écoutez depuis n'importe quel quartier de la ville de Dapon, que ce soit Zongo, Anasablé, que ce soit Konkware, que ce soit Tingban, Tantigou, nous vous disons tous bonsoir et soyez les bienvenus et câblez-vous convenablement et correctement pour cette émission L'Art vous parle, un nouveau numéro que nous allons vraiment animer avec un artiste qui n'est plus tellement à présenter, mais qui nous avait faussé compagnie depuis un certain moment dans la région des Savanes. Nous aurons l'occasion de le découvrir tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, nous allons vous parler de l'art, mais plus précisément d'une difficulté qui existe dans cette branche de l'art. Il s'agit de la musique. Et le thème d'aujourd'hui qui va meubler, le thème qui va meubler cette émission, ce numéro d'aujourd'hui, c'est pourquoi des prestations artistiques sans cachet, c'est-à-dire des artistes qui prestent sans être payés dans la région des Savanes. Pourquoi? Nous allons le savoir et nous attendons tout un chacun de vous, que vous soyez à la maison, à l'écoute, que vous apportez vos contributions avec des propositions de solutions. Et si vous avez aussi des inquiétudes par rapport à cette thématique, que vous pouvez ou vous puissiez aussi nous appeler sur le 90 84 25 27 25 27 pardon. Alors nous avons à la technique ce soir Gilles Le Sage et au micro Sultan de la Fada. Nous vous disons encore bonsoir. Alors nous passons directement à l'écoute avec notre invité de ce soir. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir Sultan de la Fada. Je n'ai pas voulu donner le nom. Seuls ceux qui sont sur les réseaux sociaux connaissent notre invité du jour. Alors, le nom c'est quoi? Oui, c'est Sky F. Sky F. Quand on entend le nom, il est tellement méticuleux. Il est difficile de savoir ce qu'il veut dire par là. Il a un nom sûrement à l'état civil. Je vous donne l'occasion, monsieur Sky F, de vous présenter afin que nos chers auditeurs puissent vraiment vous découvrir. Qui est Sky F à l'état civil? Où est-ce qu'il est né? Où est-ce qu'il a grandi? Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Et surtout, il ne faut pas oublier, parce que nombreux de nos parents et de nos frères, de nos petits frères, aimeraient vraiment savoir ce que c'est que Sky F, ce nom méticuleux. Parce qu'on dit souvent... Bon, je ne vais pas continuer. Il faudrait vraiment d'abord que vous présentez et on en saura davantage. D'accord, merci Sultan. Et avant tout, je salue tous les auditeurs de la radio Courtoisie. Voilà. Et Sky F à l'état civil, Lorempo L. Bandissougle Gaëtan est né le 6 août 1994. Voilà. Je suis né à Dapan, voilà, mais je viens de Barkwasi. Voilà. Aujourd'hui, Sky F réside en Côte d'Ivoire et il y a à peine quelques temps que je suis de retour à Dapan. Voilà. Sky F réside aujourd'hui en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, si je pense bien, à la capitale.
Oui, oui, oui. Bon, je fais la navette. En Côte d'Ivoire, je fais la navette. Bon, tantôt à Abidjan, mais plus précisément, je suis basé à Boisseau, au niveau d'Aboisseau. Voilà. Alors, c'est juste pour vous dire que Sky F, c'est un artiste chanteur, un rappeur qui a fait danser la ville de Dapon depuis les années 2017, je pense bien. Depuis 2016-2017 que moi j'ai fait la connaissance de Sky F sur des scènes à Dapon ici. Alors, Sky F, que veut dire Sky F? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, Sky F, c'est grand, c'est vaste. Sky F veut dire beaucoup de choses. D'abord, pour ceux qui comprennent l'anglais, Sky en anglais c'est le ciel. Et Sky avant tout, quand je dis le ciel, c'est pour dire que toute chose que nous faisons, il y a un maître. Et ce maître c'est Dieu. Donc quand je dis Sky, le ciel, c'est pour ne pas m'appeler Dieu, que je dis le ciel, pour dire que Dieu est avec nous, c'est Dieu qui est la base de tout. Justement, voilà. Justement. Et le F veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire fly en anglais, sky fly. Donc sky fly qui veut dire voler dans le ciel, voler très haut, voilà, toujours au sommet et tout près de Dieu, voilà. Et au même moment, Sky F veut dire encore... en fait, Sky F, c'est toute ma famille. Mon papa qui s'appelle Samuel, le S. Le K, c'est le nom de famille de maman, Kongban Obgou. Le Y, le nom Moba de ma petite sœur Yendoutie. Wow. Et le F, finalement, le nom chrétien de maman, Faustine. Wow. Finalement, tu as réuni toute la famille dans le nom d'artiste. Alors, je pense que nos chers auditeurs dans cette émission sont en train de découvrir qui est Sky F. Donc, je vous disais tantôt que Sky F est un artiste rappeur de la région des Savanes. Sky F, dites-moi, que faites-vous à part la musique dans la vie? Oui, à part la musique, Sky F est un technicien en maintenance informatique. Voilà. Vous m'excusez beaucoup si je pose cette question parce que normalement, dans la vie, on ne pouvait plus poser encore une telle question quand un artiste. On a en face de nous un artiste. C'est-à-dire, que faites-vous dans la vie à part chanter? C'est comme si chanter n'était pas un métier. Ouais, tout à fait. Est-ce que vous comprenez un peu? Ouais. Mais vu que nous sommes dans un pays où le métier en question ne nourrit pas son ouvrier, pour ne pas dire son artiste, et il va falloir parfois essayer d'avoir autre boulot pour pouvoir peut-être joindre les deux bouts. Ouais. Parce que il faut le reconnaître, la musique au Togo, tout comme dans la région des Savanes particulièrement, ça ne paye pas. Aujourd'hui, c'est le thème de notre émission. Nous allons débattre sur cette thématique-là. Pourquoi est-ce que les artistes chanteurs ne sont pas payés sur scène, comme quand par exemple un promoteur culturel, comme un barman qui appelle un menuisier pour venir l'arranger ou bien le racoler disons, comment on appelle, un apatam dans son bar, afin que l'eau de pluie ne puisse pas chointer, toucher les clients. À la fin, il paye à ce menuisier. Mais quand c'est un artiste qu'il invite dans son bar, afin qu'il puisse égayer sa population, il n'est pas en mesure de lui payer de l'argent, mais il va lui dire à la fin, ok, va au comptoir prendre une bouteille de bière. Est-ce que vous voyez un peu? Ouais. Donc c'est un peu triste et j'aimerais vraiment qu'on en discute sur ce thème-là. Et si nos chers auditeurs de la radio Courtoisie sont vraiment câblés, qu'ils peuvent nous écrire, ils peuvent nous appeler sur le 90 84 25 27 afin qu'on puisse vraiment tous ensemble trouver des solutions. Alors Sky F, nous revenons vers vous. Oui. Vous êtes rappeur. Nous écoutons certaines fois certains de vos morceaux, comme le tube qui vous a permis de remporter plusieurs trophées au niveau de Souma, Savane Underground Music Awards, qui avait été changé par Sama entre-temps, et bien d'autres événements qui décernent des trophées aux artistes sur le plan national. Et je pense bien au All Music Awards,
et vous avez représenté la région des Savanes encore comme artiste de révélation dans cette catégorie au niveau de Lomé. Et je pense qu'il y a d'autres trophées que vous avez remportés à travers plusieurs morceaux comme C'est gâté avec Aminata par exemple. Oui, tout à fait. J'aimerais que vous nous parlez un tout petit peu de ces trophées-là en question. Peut-être que d'autres n'en savent pas. Et si vous pouvez peut-être nous briefer un tout petit peu. Il y a quel autre trophée que vous avez eu à rafler sur le plan artistique? Bon, d'abord, CAC, il y a plusieurs. À Lomé, j'ai eu le trophée de Pull Up, trophée Best Rapper Award, ensuite All Music Award, puis Souma, il y a aussi le trophée Papatozik, voilà, prix, c'était bon, un truc comme ça si vous vous rappelez bien. Papatozik, voilà. Oui, je pense que c'était à Akara ou bien c'était à Lomé? Oui, c'était lancé pour, on voulait les 10 meilleurs artistes du Nord Togo. Du Nord Togo, justement. Mais depuis un certain moment, rappelons-le que Sky-F a fait un breaking down, c'est-à-dire il a eu d'abord à mettre bas la terre dans sa carrière artistique. Mais Sky-F, depuis nous sommes en train de parler, nous parlons, on nous dit tu es un artiste rappeur, sur les réseaux sociaux ça court un peu partout avec cette affiche de l'émission et tout. Mais j'aimerais bien que tu prouves aux auditeurs qui nous écoutent actuellement que tu es vraiment un artiste rappeur. Si la technique nous écoute, il y a un instru que tu vas nous sélectionner, Sky F beat, pour qu'il puisse vraiment nous enjailler avec. Je pense que ce sera très 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 intéressant, que nos auditeurs puissent vraiment découvrir qui est réellement Sky-F dans le domaine du rap. N'est-ce pas, Sky-F? D'accord. Courtoisie FM, la force d'une vision. Yeah. C'est du freestyle, hein? Chers auditeurs. Je l'ai sélectionné un beat afin qu'il puisse nous mettre à l'aise. Donc écoutez. Même si les gens te méprisent, ne te retournent surtout pas, non, ne lâche pas prise. Même si les gens te détestent, ne les regarde surtout pas, dis-toi que la vie c'est un test. Et même si la vie est sévère, et c'est encore maniche, surtout faut que tu persévères. Peu importe la hauteur de la montagne, il faut que tu la franchisses. Si les portes ferment, il y en a plein, il faut que tu réussisses. Les premiers sont pas les premiers. Les derniers sont pas les derniers. Rira bien qui rira le dernier, chute tes larmes. J'ai le quoi faire, chacun son tour et ton tour viendra. Ninja da calfam et calfam tanto. Fil ser yendu butoda. Sosoika. C'est petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est petit à petit, c'est petit à petit. C'est petit à petit, l'oiseau fait son nid. Fourni à Bumba, Kouloutian, Radio, Courtoisie. Mr. Kouames, salam à vous. Après la lune vient le soleil, faut que tu te battes pour arriver au sommet. Après la pluie c'est le beau temps, n'oublie pas que le second nom de Dieu, yes c'est le temps. Je sais que ton marché est déçu, demain seront lâchés sur laquelle tu t'asseilleras. Fais confiance à personne, attends que ton heure sonne, remets jamais à deux mains ce que tu peux faire à une main. Yoli tagli, bon goûter sosoi. C'est du freestyle. Yeah. Nanana. Oh yeah. Travaille comme si tout dépendait de toi seul. Et prie comme si tout dépendait de Dieu seul. Hey, c'est petit à petit, c'est petit à petit. C'est petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est petit à petit, c'est petit à petit. C'était un freestyle. C'est petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ok,
Merci à SkyF qui vient vraiment de nous prouver en live, pour ne pas dire en semi-live, avec un beat que nous avons choisi à surprise afin qu'il puisse se mettre bien et prouver à nos auditeurs que vraiment il maîtrise le domaine et que c'est vraiment un rappeur. Félicitations SkyF. Merci Sultan. Franchement, je pense que nos auditeurs ont été vraiment satisfaits. Ils ont été vraiment satisfaits de ce freestyle que tu viens vraiment de leur offrir. Alors, chers auditeurs, nous sommes toujours dans l'émission L'Art vous parle de ce samedi 3 septembre. Et nous allons continuer avec notre invité. Et ce que je me demande, c'est pourquoi un long silence après tant d'années, tu es resté silencieux. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi, malgré que tu disposes de ce talent. Un manque de financement, un manque de soutien, pas de producteur, ou comment? Quel est le réel problème? Pourquoi ce silence depuis un certain moment? Oui, bon, depuis un bail, ça va dans 4 ans maintenant que j'ai quitté le pays. Vous savez qu'à tout moment dans la vie, des fois, il est bien de reculer pour mieux sauter. Et SkyF avait juste reculé pour mieux sauter, vu que, comme vous l'avez précisé au début de l'émission, voilà, que la musique, ça paye pas. Ça paye pas seulement qu'à Dapan, mais je dirais, même dans le pays, ça paye pas tellement. Ça paye pas tellement. Et donc, voilà, faute de moyens et beaucoup de choses aussi. La musique, c'est une école, la vie est une école. Et on ne cesse jamais d'apprendre. Donc SkyF avait reculé pour mieux apprendre et revenir en force. Voilà. Effectivement, la musique ne paye pas dans la région des Savanes, pour ne pas dire au Togo. Et nous aimerions vraiment savoir pourquoi et cette situation. Et je vais sûrement recevoir un auditeur et nous allons vraiment en parler. Il s'agit du président de la fédération des acteurs culturels de la région des Savanes. Et nous allons l'avoir en ligne bientôt. Lui aussi, il va essayer de nous décrypter un tout petit peu et qu'est-ce qu'il peut faire pour apporter leur soutien par rapport à cette situation-là en question, pour que ça puisse vraiment changer. Sinon, franchement, c'est un peu déplorable quand on constate que les artistes dans la région n'arrivent pas à vraiment s'en sortir par rapport à leur travail. C'est un peu difficile. Alors, nous allons lancer un appel surprise à M. Frédéric Sanwougou. S'il est à l'écoute, je pense qu'il doit nous recevoir afin de nous parler un tout petit peu par rapport à cette thématique en question. Mais en attendant qu'il nous réponde, nous allons demander à la technique de nous envoyer un morceau immortel, si la technique est prête. Courtoisie FM, la force d'une vision. Et oui, Al-Douzoua, Trident, Otep, Al-Jama. Allô, bonsoir, monsieur Frédéric Sanwougou. Bonsoir, monsieur Sultan de la Fada. Nous sommes en direct. Nous sommes en direct depuis la radio Courtoisie dans l'émission L'Art vous parle. Oui. J'espère que vous nous écoutez. Vous nous recevez? Je ne vous écoute pas directement parce que j'ai un souci avec mon téléphone. Donc, d'accord. Je n'arrive pas à vous suivre. Mais bon, qu'est-ce que je peux apporter? Vous êtes élu nouvellement président de la fédération régionale des acteurs culturels de la région des Savanes. Donc la fédération des acteurs culturels de la région des Savanes. Et vous êtes actuellement le président. Et nous vous disons d'abord félicitations pour cette élection. Et merci bien. Et nous espérons que à partir de cette élection, que beaucoup de choses vont changer dans la région des Savanes côté acteurs culturels.
Oh, si les choses vont changer, ça ne serait pas grâce à l'effort individuel et personnel de Frédéric Sangou, non. Ça serait grâce à l'effort de l'ensemble de tous les acteurs culturels sans exception. Voilà. Effectivement. Et Frédéric Sanwougou, le nouveau président de la Fédération des acteurs culturels de la région des Savanes, attend de tout un chacun que chacun apporte son soutien afin que vraiment le travail qui est laissé depuis un certain bon moment puisse vraiment être effectué. Monsieur Frédéric Sanwougou, nous vous appelons par rapport à une thématique qui brûle les lèvres des artistes chanteurs, une des branches des acteurs culturels de la région des Savanes, depuis des années. Est-ce que, selon vous, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que vous savez quand même que les artistes chanteurs, la plupart du temps, prestent sans cachet, c'est-à-dire sans être rémunérés à Dapan? Ou est-ce que c'est seulement Dapan? C'est vrai que c'est plus récurrent à Dapan, mais c'est un phénomène un peu national. C'est quelques artistes de renom entre griffes. Je dis renom entre griffes parce que nous avons des artistes dans la région des Savanes qui sont plus talentueux que certains qu'on appelle artistes de renom, qui sont rémunérés ou qui ont un cachet, c'est l'expression, qui ont un cachet à chaque fois qu'ils doivent prester quelque part. Mais malheureusement, dans notre pays, la plupart des artistes prestent sans avoir un cachet. Certains même n'ont même pas, comment je peux l'appeler, juste une motivation. Les gens n'ont même pas de motivation. Et c'est ce qui fait que, c'est ce qui rend plus précaire la vie, le quotidien des acteurs culturels en général et surtout des artistes de la chanson. Mais je pense qu'il faille que nous retrouvons tous ensemble, que nous réfléchissons pour voir comment mettre fin à cette situation. Parce que comme le dit la parole de Dieu, l'homme doit vivre de la sueur de son front. L'artiste doit vivre de son art. Effectivement. Tout comme l'autre fonctionnaire, le comptable, le médecin, l'enseignant, vit de sa profession, l'artiste doit pouvoir vivre de sa profession et le salaire de l'artiste, c'est les tickets qu'on paye pour entrer au spectacle, pour assister au spectacle, c'est le cachet qu'on verse, qu'on donne à l'artiste qui lui permet de vivre, de construire son avenir, de gérer sa famille. Et il faut qu'on y travaille pour arriver à cela, qu'on ne puisse plus exploiter entre griffes les artistes. Est-ce que c'est possible dans la fédération qu'après un moment de travail, de faire ressortir des textes qui fixent par exemple des prix ou des prix de prestation, une fourchette de prestations, entre autres par rapport à certains types d'événements, certains types de manifestations, que ce soit des manifestations privées, que ce soit des manifestations publiques? Est-ce possible? C'est bien possible. C'est bien possible et je vais m'y atteler avec le bureau des artistes chanteurs de la région des Savanes. C'est ça. Nous allons mettre en place des tarifs. Justement. Si c'est une activité ou une soirée qui est organisée par un promoteur culturel, nous allons avoir des prix liés à ça. Si c'est un artiste qui organise une soirée personnelle et qui convie ses camarades artistes, il doit y avoir au moins une motivation. On ne va pas appeler ça cachet, mais on va appeler ça motivation. Que l'artiste qui organise doit pouvoir donner à ses camarades artistes. Et s'il s'agit de quelqu'un qui n'est pas dans le domaine culturel, un opérateur économique par exemple, qui invite un artiste à venir prester lors d'une de ses activités, il doit y avoir un cachet et nous allons définir des fourchettes et chacun de nous doit s'engager à respecter ces normes pour qu'on cesse d'exploiter les artistes. Justement. Ce n'est pas du tout bien. Vous voyez, il y a des gens, nous avons de grands noms dans la région des Savanes, nous avons de grands artistes, talentueux, pétris de talent, mais qui n'arrivent pas à vivre. Ils sont obligés de faire d'autres activités parallèles pour pouvoir survivre, pas pour vivre, pour pouvoir survivre. Et il va falloir que ça change. L'ouvrier mérite son salaire. Surtout qu'il y a des statuts qui ont été vraiment votés par le Parlement togolais par rapport à la situation des artistes togolais.
Et... Oui, nous allons nous inspirer de ces tests. C'est ça. Et avec l'appui des autorités culturelles, notamment le directeur régional de la culture que je salue au passage, nous allons travailler ensemble avec la direction régionale de la culture à mettre des tests où chaque artisan, chaque acteur culturel, chaque artiste de la chanson s'engagera à respecter ces différents tarifs. Effectivement. Alors, qu'est-ce que vous avez comme mot à l'endroit de ces exploitants, c'est-à-dire ceux qui exploitent les œuvres de musique, les œuvres des artistes et surtout même les artistes sur les scènes, comme par exemple les tenanciers de bar, les organisateurs d'événements et les organisateurs de toutes sortes ou tout autre événement. Quel mot vous avez à leur endroit? Bon, dans un premier temps, je suis en train de réfléchir à la possibilité d'avoir une rencontre avec eux pour leur présenter ce que nous pensons de cette façon de faire. Parce que quoi qu'on dise, nous sommes d'abord entre nous, frères et sœurs, et ils ne peuvent pas organiser des événements qui leur apportent de l'argent, qui leur donnent une certaine renommée, qui donnent une renommée à leur activité. C'est ça. Et en retour, celui qui est venu contribuer à donner cette renommée vit de façon difficile, ou pour ne pas dire misérable quelquefois. Donc il va falloir qu'on discute, on va discuter avec tous ces acteurs. Nous avons déjà des contacts avec les tenanciers de bar, nous allons discuter avec eux pour s'entendre sur les tarifs. C'est vrai qu'ils ont aussi des difficultés en leur sein. Justement. Et nous allons discuter ensemble, ils vont présenter leurs difficultés et je crois qu'au finish, nous allons nous entendre pour que ce phénomène d'inviter les artistes et leur dire non, on n'a rien... Bon, viens quand même faire, à la fin, je vais voir comment je peux te motiver. Ou à et la à fin, la fin, on tend 2 000 ou 5 000 francs. Ou une c'est bouteille vraiment de bière. des situations qu'il faut qu'on arrête. Ou une bouteille de bière. Voilà, donc c'est vraiment des situations, il faut qu'on puisse mettre fin à ces genres de pratiques pour permettre à l'artiste de vivre de son art. C'est important. Vraiment, merci beaucoup, Monsieur le Président de la Fédération régionale des acteurs culturels de la région des Savanes, Monsieur Frédéric Sanwogou. Ce fut vraiment un plaisir pour nous de vous recevoir au téléphone. Vous permettez? Oui, je vous écoute. Vous avez oublié de dire que vous êtes mon vice-président. Et vous avez oublié de dire que vous êtes mon vice-président. Non, nous aurons l'occasion de présenter le bureau. Permettez-moi de profiter de l'occasion pour lancer un appel. C'est ça. À tous les acteurs culturels. Oui. C'est ensemble que nous pouvons faire évoluer le secteur de la culture de la région, dans la région des Savanes et sur toute l'étendue du territoire. Donc, j'appelle chacun à la solidarité et à l'entente pour que nous puissions faire avancer les choses. Vraiment. Je profite pour dire également aux opérateurs économiques. Les opérateurs économiques sont un des maillots essentiels pour la promotion de la culture dans tout pays. Donc que les acteurs économiques n'hésitent pas à sponsoriser les activités des acteurs culturels, les activités des artistes, pour que ces derniers puissent continuer de produire. Les gens ont des idées, les gens ont des projets, mais tant qu'il n'y a pas des partenaires pour les appuyer, il leur sera difficile de mettre en œuvre leurs projets, leurs idées. Voilà, donc je lance un appel aux opérateurs économiques, à toute personne de bonne volonté qui veut vraiment aider la fédération à mieux organiser les artistes pour qu'ils aillent de l'avant, qu'ils n'hésitent pas à prendre attache avec nous par le biais de la direction régionale de la culture. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Sanwogou. Ce fut vraiment un plaisir de vous recevoir dans notre émission L'Art vous parle. Et franchement, merci et excellente soirée à vous. Merci, excellente soirée à vous également et coucou à toute la population des Savanes. Merci. Alors, chers auditeurs de la radio Courtoisie FM, nous étions tantôt en ligne avec le président régional de la Fédération des acteurs culturels du Togo. Et aujourd'hui, comme je vous le disais tantôt, nous avions un thème sur lequel nous devions tous débattre. Et il vient d'ouvrir le pas et tout un chacun de nous et de tous les auditeurs, si vous êtes à l'écoute, chacun peut apporter sa contribution pour que ça puisse vraiment évoluer dans le secteur de l'art et de la culture. Monsieur Sky-F, qu'est-ce que vous pensez de ce que le président de la Fédération des acteurs culturels vient de dire?
Oui, je pense qu'il a tout dit. Et il a cerné tout le problème, il a tout dit. Et franchement, c'est ça. Hein. Toutes les fois, on nous invite. On invite des artistes et tout. Et après, bon, on rentre à la maison, on bredouille et tout. Mais je crois que il a tout dit. Si un artiste va se lever de sa maison, il va pour travailler. Et tu dis à ta femme ou bien peut-être à un parent, un frère que tu t'en vas travailler. Mais au retour de ton travail, on ne voit pas ce que tu rapportes. Franchement, c'est triste. Hein. Très. Donc, c'est un art tristement célèbre, si on peut le dire ainsi. Alors, nous sommes toujours dans l'émission L'Art vous parle avec notre invité spécial Sky F, un artiste rappeur de la région des Savanes qui réside actuellement en Côte d'Ivoire. Mais avant de continuer, nous allons demander à la technique si elle est prête de nous envoyer un morceau de Sky F. C'est gâté. Parce qu'on doit gâter le coin avec Sky F dans ce studio. Courtoisie FM, la force d'une vision. Oh, Keno. Solozo Music Studio. C'est gâté. T2 So. C'est gâté. Sky F, c'est gâté. C'est gâté, les filles sont remplacées par des poupées. C'est gâté, les gars ils m'ont envahi la ville de Lomé. C'est gâté, c'est pourri, c'est gâté. La masturbation c'est la matière de base de tous les gars du quartier depuis que l'amour est business. No money, no love, no how do no fuck. Tu veux voir ce qui se trouve dans le pétou de la petite fille du quartier. Pelluin, Hambourg, on est typé, y'a qu'on nous que les gommena des via challenge, tout l'appelé shawarma. C'est gâté, appareil photo, c'est pas magique, si t'es vilain. C'est gâté, si ton ticket te joue des bites en plastique, c'est pourri. Même si je suis pas là pour te caresser, je suis venu coloniser le game, le rap game pour moi c'est comme le pouvoir. Une fois sur le trône, mon mandat sera plus long que celui de la famille Yassim. C'est gâté. C'est pourri. C'est boss, Jackie, Daniel. C'est gâté. C'est pourri. C'est gâté, ton grand-père sort avec ta petite amie. C'est gâté. Paraît qu'ici le diplôme est un papier hygiénique. C'est pourri, c'est gâté. Paraît que c'est à cause du taux élevé de chômage que la plupart de tous les diplômés du pays sont devenus des Z-man. Et que c'est à cause du coût élevé du carburant que la population prend son pied. C'est gâté, tu cognes à des portes. Tout le monde te tourne le dos, c'est que c'est gâté, c'est toi qui décide. Juliette est là, comme une aiguille, bientôt tu vas percer. À 35 ans, tu vis toujours sous le toit de tes parents. C'est que c'est gâté, toujours en veste, mais tu manges du gari chaque soir. C'est que c'est gâté, t'invites à dos. C'est gâté. Ah, c'est gâté, mais tu vas durer plus que le mandat de la famille. Non, pas ça. Putain, je veux pas de problème. Pas me compliquer la vie. Fallait terminer la phrase parce que j'attendais que tu dises plus que la famille Yassingbe, mais bon, quand même, c'est pas au pouvoir politique. Hein. Ça doit être dans le rap game. Voilà. C'est dans le rap game. Ok, on parlait du rap. Effectivement, le rap, c'est un style de musique qui permet de dénoncer, qui permet d'ouvrir les yeux, qui permet de penser des plaies, qui permet également de faire des propositions de solutions dans chaque société, dans chaque activité de la vie, afin que les choses puissent vraiment marcher tel un nouveau monde. C'est ainsi que se définit Sky F, parce qu'il aimerait vraiment voler dans les airs, observer tel comme un aigle qui observe tout ce qui se passe depuis le haut et revenir avec des solutions et nous les apporter afin qu'on puisse régenter ce monde. Sky F, nous sommes avec lui ce soir afin de décrypter son actualité, sa vie, son rap et sa musique, et surtout aussi dire que le rap doit être considéré comme un art
pas comme du banditisme. Depuis un certain temps, au bon moment, je pense que maintenant les choses sont en train d'évoluer. On comprend que l'artiste n'est pas toujours celui-là qu'on pensait avant. Ce n'est pas un bandit. C'est plutôt quelqu'un qui permet et qui participe à l'évolution et au développement d'une société. Alors, Sky-F, parlant de rap, vous allez rester dans le rap game comme la famille Yacine. Voilà. Bon, non, il ne faut pas avoir peur de le dire. Il faut qu'on le dise. Puisque la famille Yacine est au trône depuis des années. C'est bien. C'est parce que il gère bien. C'est pour cela qu'il est là. Donc, quand tu fais bien, je ne vois pas pourquoi est-ce que tu dois partir. Il faut toujours rester. On ne change pas l'équipe qui gagne. Voilà. Donc, ce n'est pas de la politique. C'était juste une façon de parler. C'est par rapport au rap game. Quand il fait de la bonne musique, je pense qu'il va toujours être aimé. Il va toujours être sur place. Mais lui, il a préféré faire reculons afin de venir sauter encore plus grand et plus haut comme un aigle dans le ciel et nous rapporter vraiment de belles solutions, de belles mélodies, de belles chansons telles que Sky-F s'appelle. Alors Sky-F, dis-moi, aujourd'hui, que penses-tu du rap de la région des Savanes? Bon, le rap de la région des Savanes, ça va, c'est vrai. Aujourd'hui, depuis mon retour et depuis là-bas, je suis de près les nouvelles sorties des artistes, les nouveaux qui arrivent et tout. En tout cas, je dirais que les trucs sont en évolution, ça évolue peu à peu. Je crois que Molo, ça va payer quoi, ça va donner. Il y a des artistes comme Charo qui sont nés après toi. Et il y a les artistes comme les Presby, il y a les Banouches, il y a, je pense bien, les Flowboy, tous ces jeunes-là qui sont en train de naître dans le domaine du rap game. Et je pense que quelle relation tu as depuis ton retour avec cette jeunesse en mouvement? Bon, je peux dire que j'entretiens en tout cas de bonnes relations avec tous. J'ai pas de problème avec quelqu'un. La preuve, dès que je suis revenu, j'ai pensé à appeler ou à informer chaque artiste et tout. C'est vrai, j'ai pas pu appeler tout le monde, mais je peux dire la majorité et tout. Donc ça va. Je sais pas si d'autres ont des soucis avec moi, mais en tout cas moi non. Tout va bien et voilà. Alors là, si tout va bien, alhamdoulilah, le disent les musulmans. Et je pense que si tous les autres artistes de la région des Savanes sont à l'écoute, Sky-F leur passe le bonsoir et son amitié afin que tout puisse baigner. Et par rapport aux promoteurs culturels, est-ce que les événementiels, la relation qu'il y avait entre-temps avec eux et aujourd'hui à ton retour, est-ce que tout continue toujours de la sorte? Ouais. Tout va bien, en tout cas, et rien n'a changé, tout va bien depuis, pas qu'aujourd'hui seulement, depuis longtemps et tout. C'est la même chose que j'ai fait. Dès que je suis revenu, j'ai eu à appeler et rencontrer même des promoteurs culturels de la région. Donc ça va également. Alors, Sky-F, nous allons faire une petite pause musicale. Nous allons revenir pour une rubrique, la rubrique Miroir. Dans cette rubrique, vous aurez à nous dire beaucoup de choses de vous. Alors, si Jules Le Sage est prêt, il peut nous envoyer le morceau Aminata. Courtoisie FM, tout le manou. Merci de votre attention à Courtoisie. Elle a des yeux d'éclair et ça me saoule. Je me noie comme le Titanic que je coule. Ses lèvres sucrées comme le miel, le plus j'en goûtais plus, je pense au 7e ciel. Aujourd'hui, pas si vous voyez, sont des hanches. Sur ma tête, c'est à moi, ça les dérange. C'est une sirène d'Afrique, mamie, ou ta belle fille aux yeux d'or, elle s'appelle Aminata. Aminata, 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 Ilona. Dans tous les coins et le monde s'engueule. J'encaisserai tous les coups possibles. T'es la solution de tous mes malheurs. Je ferai l'impossible pour toi. Aminata mi mfunu yenu kukwaika. Tingine parcelle que moi pense c'est bon kukwaika. Mat, c'est bon à la dire kukwaika. Tuna
Ka, c'est pour toi les Kwaïka. Comme un océan, notre amour n'a pas de frontières. Entre Serge et nous, moi je mets une barrière. La nuit, t'occupes mes pensées et de toi je ne peux m'en passer. Tes caresses, je ne peux m'en lasser. T'es ma reine, tu peux te laisser blabla m'en assez. Toi et moi, mon pied. Viens, je t'amène, man. Je suis en pleine, loin d'ici, on s'y aïe aïe aïe. Aminata, 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 Ilona, Aminata, Ilona, Aminata, 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 Ilona, Aminata, Ilona, devant Dieu et devant les hommes, la bague au doigt. Lune de miel et dorado, ce soir ça monte et ça descend. Laisse-les parler, viens, je t'emmène au jardin d'Éden. Bras dessus et bras dessous, je te couvre de baisers. Ouais, la petite est chargée, c'est une bombe, elle explose tous les gars du quartier, mais c'est moi ta bombe. Rage à la rage, fais gaffe, tu mets tes pieds, soit tu tombes. D'ailleurs, elle et moi, on est soudés jusqu'à là, tomber, quelle qu'en soit la physionomie du monde. Aminata, Nona, Aminata, Nona, Nona, oh yeah. Oui, exact. Voilà, c'était Aminata de Sky F, un morceau qui fait vraiment danser, je pense, de l'afro-urbain, de l'afro-urbain qui nous a été proposé par Sky F. Et Sky F, comme je vous le disais, est un artiste de la région des Savanes qui réside actuellement en Côte d'Ivoire, qui avait fait une pause musicale, une pause de carrière depuis un certain moment. Et je pense que actuellement, il va revenir en force comme un lion, comme un aigle. Alors, Sky F, nous sommes dans la rubrique Miroir. Vous allez nous répondre toc toc parce que la rubrique Miroir permet à nos chers auditeurs de savoir qui est Sky F. D'accord. Est-ce que Sky F est-il marié? Sky F, oui. Sky F est marié. Est-ce que Sky F a un enfant? Non, Sky F est marié sans enfant. Sans enfant. Alors, quelle est la couleur préférée de Sky F? Sky F n'a pas de couleur préférée. Toutes les couleurs me vont bien. Quel est son plat préféré? C'est le kabato, la pâte, sable. Voilà. C'est le plat préféré de Sky. Quel est l'autre art que Sky F aime à part la musique? À part la musique, Sky F aime bien... bon, et c'est difficile à dire parce que j'aime beaucoup d'art. Par exemple, j'aime beaucoup le foot. Le football, c'est un art. C'est un art, effectivement. Oui. Alors, quel est l'artiste préféré de Sky F dans la ville de Dapran? L'artiste préféré de Sky F ici, bon, j'aime tout le monde, hein. J'aime tout le monde. Alors, Sky F, si vous devrez être président de la République du Togo, oui, quelle est la chose que vous ferez de bien en matière de culture pour la région des Savanes? Si Sky F est président, oh, c'est du ouf. D'abord, je pense qu'il va falloir changer beaucoup de choses au sein de la région, au sein de la région et tout. D'abord, pourquoi pas du genre une grande maison de production de son, vidéo, bon, un label. Pourquoi pas un truc du genre les affaires sociales de Lomé, à Dapang ici, parce qu'on a besoin d'endroits pour des événements et tout, hein. En tout cas, voilà. Et voilà. Donc, Sky F est en train d'exprimer à peu près son désirata à l'endroit des autorités. Si vous nous écoutez, chères autorités, je pense que ça ne doit pas passer sans réaction et sans matérialisation. Alors, nous revenons et nous sommes à la fin de cette rubrique. Alors, Sky F, vous êtes toujours dans nos murs de la radio Courtoisie FM 95.5. Et chers auditeurs, les auditeurs vous écoutent, les auditeurs aimeraient aussi savoir de votre part pourquoi
pourquoi est-ce que les artistes et quand est-ce que un artiste peut-il prester sur une scène sans prendre un cachet, sans être payé? Bon, d'abord, un artiste qui preste sans cachet, je pense que cela incombe d'abord l'artiste lui-même et son staff, hein, parce que eux, seul lui et son staff savent pourquoi il est en train de prester sans cachet. Voilà ce que je peux dire de ça. Mais et si c'est un artiste qui ne dispose pas de staff? Parce que nous avons tellement d'artistes dans la région qui n'ont même pas de staff, qui n'ont pas de manager, ni de producteur, ni de directeur artistique, tout ça. Est-ce que cela est dû à quoi concrètement? Selon toi, tu penses que c'est pas forcément le staff s'il preste sans cachet? Oui, un artiste qui preste sans cachet, bien sûr, il doit avoir une raison. La première raison, ce que je disais, peut-être son staff et lui ont décidé quelque chose, et s'il n'a pas de staff, peut-être que lui-même il sait pourquoi il est en train de le faire. Mais autre chose aussi, peut-être qu'il y a un malentendu, ou je sais pas, entre lui et celui qui l'invite, parce que un artiste qui est invité à un événement, pour soutenir un événement, et qui n'est pas finalement payé, qui n'a pas de cachet et tout, faut pas seulement poser la question à savoir pourquoi l'artiste preste sans cachet, mais il faut plutôt chercher à savoir pourquoi celui qui l'a invité le fait prester sans cachet. Parce que quelqu'un qui invite un artiste pour prester doit savoir qu'il faut le soutenir. Aujourd'hui, je peux pas, parce que je vends des beignets quelque part au bord de la route, Sultan de la Fada ou Ali du 228 vient et veuille que je le serve cadeau. Non, hein, parce que c'est pas facile, voilà. Soit peut-être c'est lui qui t'a, soit c'est Sultan qui t'a donné le maïs, ou peut-être comment on appelle le haricot, et Ali t'a donné l'huile. Là, peut-être là, même si c'est le cas aussi, il ne peut pas venir aussi prendre aussi les beignets ainsi. Voilà. Donc, ce qui veut dire que quelque part, il y a vraiment tellement un grand travail à faire derrière la chose, afin que la musique soit vraiment considérée dans la région des Savanes. Moi, je me suis dit qu'un artiste peut accompagner son collègue artiste en prestation par rapport à, par exemple, Sky F est en train de faire un lancement de son nouveau morceau. Il sollicite Sultan de la Fada, il sollicite Big Nano ou Air Jays. On peut venir te soutenir. Oui, ça c'est en famille. C'est en famille. Mais il faudrait, à un moment donné, entre artistes, quand même qu'on sache que parfois il faut motiver. Il y a une question de motivation qu'il faut apporter à son prochain, quand il y en a en fait. Voilà. Mais maintenant, il y a parfois des ségrégationnismes, c'est-à-dire on choisit quelques artistes à qui on se dit, celui-là j'ai peur de lui, je ne peux pas lui faire venir sans lui payer le cachet. On l'appelle, on lui donne la motivation. L'autre aussi, on ne lui donne pas la motivation, quand bien même que celui-là en question est un artiste influent, il peut apporter aussi ses fans. Mais à la fin, il n'a pas de motivation. Là, ça devient un peu compliqué. Vraiment. Et le véritable problème, c'est qu'aujourd'hui, dans la région des Savanes, la complexité se pose au niveau de certains promoteurs culturels, organisateurs d'événements, ou de certains autres artistes. Quand ils organisent des scènes et que quand ils t'appellent automatiquement, quand tu commences pas à parler de cachet, tu es pris pour l'ennemi à abattre. Tu es pris pour un ennemi. Parce qu'à un moment donné, on va commencer par te craindre. Ouais, lui, il demande un cachet, on va pas l'appeler, il est arrogant, il est ceci, il est cela. Voilà. Or, c'est un principe. Parce que la preuve en est, nous voyons plein d'artistes aujourd'hui à Dapon qui ont de la peine à vraiment s'en sortir. Vraiment, c'est... Or, si ils vont faire, par exemple, dans le mois, ils peuvent faire au moins plus de 5 scènes. Imaginons 5 scènes qu'ils vont faire et qu'ils vont au moins avoir, ne serait-ce que même si c'est 30 000 pour les 5 scènes en question, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Il y a des fonctionnaires qui peut-être n'ont pas ça. Oui, et ça. 30 000 fois 5, donc c'est déjà quelque chose. C'est déjà un salaire en quelque sorte. Tout à fait. Mais à côté de ça, il va aller prester, à la fin, c'est de la boisson qu'on lui offre
à la fin, c'est peut-être de la nourriture qu'on offre. Et il n'y a pas de motivation. Ça, c'est ne pas considérer en fait ce que l'autre fait. L'autre fait comme métier. Voilà. Vraiment, c'est un peu très difficile. Sky F, nous revenons vers vous pour, avant de vous dire au revoir et vous laisser partir, quels sont vos projets d'avenir? Parce que depuis un certain temps, vous avez fait un breaking down actuellement. Qu'est-ce que vous prévoyez pour la musique togolaise, pour la musique de la région des Savanes? Oui. Bon, actuellement, Sky F a son album, un album en cours très bientôt, album enregistré par Mr. Cournes qui m'a fait l'album. Et très bientôt, avant l'album, il y aura bien sûr un son que je vais lancer. Voilà. Pour annoncer l'album. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, nous disons bonsoir à un coucou géant à Jackie Daniel, bien sûr. Avec qui tu collabores beaucoup. Oui, Jack Daniel, big up à vous. Et nous saluons toute la population et les auditeurs de la radio Courtoisie. Oui. Nous sommes à la fin de notre émission L'Art vous parle. Okay. Et je pense que vous allez inviter vos fans à toujours écouter l'émission L'Art vous parle chaque samedi. Oui, au même moment, je voulais faire un coucou à ma famille, papa et maman, ma petite soeur Armelita, Mr. Couronnes Zaparo, joyeux anniversaire à toi. Ali du 228 ici présent dans la cabine. Skynet également. Voilà, et si j'oublie quelqu'un, en tout cas, qui ne se fâche pas. Voilà, salam à tout le monde et tout. Alors, Sky F vous dit tous bonsoir et excellent week-end. Et nous également dans la radio, dans le studio de la radio Courtoisie FM, nous avions Jules Lesage à la technique et au micro, appelez-moi Al-Jama. Sultan de la Fada vous dit au revoir, bye bye pour un prochain numéro le samedi prochain sur Radio Courtoisie dans l'émission L'Art vous parle. Merci et à samedi prochain. FM, la force d'une musique. L'Art vous parle. L'Art vous parle, une émission à caractère culturel qui traite les questions liées à l'art et la culture sur toutes ses formes.